Ah, elle a 39 ans. Je t'écoute, ma chérie. Alors, moi, je t'appelle parce que... alors, je t'explique. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Ouais. Ça fait 13 ans. Et en fait, j'ai une belle-mère qui est juste infernale. Impossible. Depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Elle m'a rendu la vie impossible. Elle a quel âge? Elle a 70, 71, 72. Malheureusement, ouais, elle est pas très vieille. Ouais. Ouais, c'est une femme qui est autonome, elle a sa voiture, elle suffit, elle manque de rien, mais elle est jamais contente. Ouais, pour quelle raison? Je sais pas, elle est comme ça. Avec tout le monde, hein. Avec tout le monde. Mais elle rentre trop dans ma vie, tu vois. Ouais. Elle rentre trop dans ma vie, elle m'a fait trop de problèmes. Mon mari, en fait, il est entre deux, tu vois. Ouais. Des fois, il me défend, mais des fois, quand je dis, ouais, mais ta mère, si ça va... En fait, elle dit trop des trucs méchants, tu vois. Et elle intervient trop dans l'éducation de mes enfants. Et moi, en fait, j'ai pas été élevée comme ça, j'arrive pas à lui répondre, tu vois. Ok. J'arrive pas à lui répondre et tout. Et en fait, il y a à peu près 3 mois, c'est parti en vrille grave avec mon mari. Ouais. À cause de ça. Et comme il a pas su prendre position et tout, ben, c'est parti en vrille. Et il est parti de la maison. Ok. Il est parti chez sa mère. Mm-hmm. Et donc il a envoyé son oncle le voir, donc le frère à sa mère, pour parler et tout ça, machin, parce que moi en fait c'est moi qui l'ai fait partir en vrai de vrai. Il est poussé à bout, tu vois. Je dis j'en peux plus, je veux plus qu'on soit ensemble, je veux qu'on divorce, etc., etc. Et voilà, dès le divorce, bah, pendant 2 mois on s'est pas parlé, et un jour il a pris ses affaires et il est parti. Ok. Et depuis, donc dès qu'il est parti, on ne s'est pas parlé rien. Il a envoyé son oncle, donc le frère à sa mère, pour me parler, pour me dire que voilà, elle est comme ça et que voilà, que j'espère que voilà. Mais moi, je peux plus. La vérité, je peux plus. Tu vois, je peux plus. Et quand je disais ça à mon mari, tu vois, il me prenait au sérieux, mais il comprenait pas ma souffrance, tu vois. Il me dit, ouais, mais c'est ma mère, tu veux que je fasse quoi? Je dis, ben, moi, je te demande rien, je te demande juste que tu me mets tranquille. Dans la d'aller, tu vois. Ouais. Mais il sait pas faire la part des choses, tu vois. Il sait pas faire la part des choses. Donc, en fait, un jour, j'ai craqué et je lui ai dit, vas-y, on divorce, je t'aime plus, on abandonne tout, enfin, c'est bon. Je vois plus l'avenir avec toi et tout, mais je le pensais pas en vrai, de vrai. Donc, bref, donc quand il a entendu tout ça et tout, il est parti. Et donc, il est parti, on s'est pas parlé, il a expliqué aux enfants qu'il partait parce que avec maman, ça va pas, voilà, et machin, mais il a pas eu le tact, tu vois. En gros, les enfants, ils se sont sentis abandonnés, tu vois. Et donc, moi, j'ai dû gérer tout ça. Il est parti au Maroc pendant à peu près 1 mois, genre, pour prendre l'air et tout. Bon, ni j'ai pris l'air, ni j'ai respiré, ni rien, tu vois. Il a tout assumé, même pas il a assumé, même pas il s'est dit, ouais, j'ai dégoûté ou quoi, il s'est barré comme ça. Et puis après, j'ai pas digéré. Et quand il est rentré, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Il demandait le divorce. Il dit, ok. Donc, moi, j'ai pris un avocat, pareil, pour demander le divorce. Et là, il y a à peu près 1 mois et demi, il est venu à la maison et tout, il est venu me frapper et tout, j'ai pas ouvert. Après, il est venu à mon travail, je lui ai dit de partir. Il est revenu, et son avocate, elle m'a appelé pour me dire qu'il n'est plus divorcé. Donc, je l'appelle, je lui dis, mais t'es sérieux, tu vois pas, en fait, on n'est pas des taladés, quoi. Ça fait 13 ans, on est mariés, t'as envoyé la lettre de divorce, ouais. T'as fait ce que t'avais faire, bah, fallait pas faire ça. Et là, ça avait fait que de revenir, et tout le monde m'appelle, tu vois. Tout le monde m'appelle, il me dit, ouais, non, tu vois, faut créer à Ouladek, il t'aime,
Il revient, il regrette. Il m'a dit, j'ai fait ça sur le coup des nerfs. Tu te rends compte, tu m'as dit que tu m'aimais plus. Tu m'as dit de partir de la maison. C'est vrai, sur la colère, j'ai dit des trucs de ouf, tu vois. Ouais. Mais là, il est toujours chez sa mère. Et il veut qu'on ne veut pas divorcer et tout. Mais le problème, en fait, j'en veux trop. Il comprend que j'en veux trop sur plein de trucs et tout. Mais j'ai trop peur de... En fait, en vrai de vrai, j'ai pas envie de divorcer. Mais je sais qu'elle va me pourrir ma vie. Elle va tout le temps me pourrir ma vie. Et je sais pas quoi faire. Ma chérie, tu sais, le problème, c'est quoi avec les meufs comme toi? C'est quoi? C'est que vous êtes bête. Vous n'êtes pas intelligente. Vous êtes bête. Vous êtes bête, vous êtes bête, vous êtes bête. Qu'est-ce que je m'en pète un rein. Tu sais, moi, si j'étais à ta place, El Habiba Diali, tu sais, si elle se met pas à parler avec l'interrupteur, écoute-moi bien, je m'appelle pas Loulou. J'arrive pas. T'arrives pas, et voilà, tu restes dans cette situation-là, il faut pas m'appeler. Ne m'appelle pas ma petite douceur. Voilà, si t'arrives pas à Habiba Diali, il faut pas, ma chérie, je vais te dire un truc, parce que la belle-mère, tu vois, peut-être qu'elle est habituée à son fils, peut-être qu'elle aime trop son fils, peut-être qu'elle a une relation avec cet enfant-là qui est... Non, au contraire, elle s'embrouille tout le temps, elle s'entend même pas. Non, mais peu importe. D'accord, peut-être que même elle a envie de faire du mal à son fils, tu vois, et elle se dit, elle va lui pourrir d'accord, mais elle est, peu importe, d'accord. Toi, Habibti, pourquoi t'es là? Tu te fais un mal de crâne. Ouais, mais ça, t'as qu'à l'enrouler, t'as qu'à lui dire ce qu'elle fait. Voilà. Pourquoi pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi elle te crée là? Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'aimerais bien savoir. Moi, demain, j'ai une belle-mère comme ça, le Habiba Diali, je te dis, si elle se met pas à parler avec l'interrupteur, je m'appelle pas Loulou. En fait, le problème, c'est qu'une fois, j'ai pété un câble. Déjà, là, ça a vraiment niché, parce qu'elle est venue toute seule, il n'y avait pas son petit frère. Donc, je l'ai remis à sa place et tout. Ça s'est calmé pendant 5-6 mois, tu vois. Mais vraiment, j'ai pété les plombs, parce que j'étais en crise totale et tout. Ça s'est calmé. Aoutani, la même chose. Donc, je me dis, moi, non, en fait, c'est quoi son problème? Et là, récemment, elle a dit à son frère, donc, non, ouais, il a là, ça fait, c'est bon, je m'en fous, je reste de mon côté. Mais je sais qu'elle le fera pas. Mais tout le monde lui a dit, mais bref, laisse-le tranquille, c'est quoi ton problème qu'il y a? Tu vois? Mais elle comprend pas. Et même lui, en vrai, de vrai, je sais pas, tu vois, une fois il dit ça, une fois il dit ça. En fait, c'est sa mère, je comprends, tu vois. Mais même si tu la recales, même si elle revient, je comprends pas. Donc, je sais pas quoi faire. Moi, en tout cas, le Habiba Diali, moi, j'aurais fait la carte de l'hypocrisie, tu vois, devant lui, Moura Houa, Haja Khra. Na'tala al-asir fi kass kbir. Point barre. C'est tout. Je connais ça dans le Ok. Bon, lui, je suis hypocrite et quand t'as tout compris. Ah ouais, moi je t'ai dit, moi elle va se mettre à parler avec l'interrupteur. J'ai juré, elle sera pas, tu vois, tu la verras en train de chuchoter à l'interrupteur. Elle va croire que c'est une oreille qui l'écoute. Tu sais, j'ai pensé plein de fois mettre des noobs, tu vois. Non, il n'y a aucun noob, Habibti. Chix pour Chix. Faut pas venir me parler de noob. Ouais. N'importe quoi. Je me dis, tu vois, j'ai peur d'arrêter Walidine et tout, tu vois. C'est ça que j'ai peur. Mais sinon, je crois que je vais faire ça parce que voilà, c'est pas une vie sinon. Et tout le monde me dit, tu vas gâcher très long le mariage, vous aimez et tout pour ça. Ouais, ça va pas ou quoi? Et même moi, je me dis ça. Mais ouais. Après, faut. Ouais, je vais faire ça. Je suis un hypocrite, puis c'est tout. Voilà. Ok. Je vais me mettre en mode méchante. Même si j'aime pas ça, hein, mais j'ai pas le choix. C'est à toi de voir, ma chérie. Si tu veux récupérer ton mari, voilà. Tu me dis. Ok. Bon, je vais essayer de te regarder un peu plus pour prendre tes répliques un peu et du caractère un peu plus, mais bon.
En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. Coucou, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Oui. T'as quel âge? Elle a 29 ans. Je t'écoute. Mon histoire, ça concerne un petit peu le travail. Je veux avoir un petit peu ton avis par rapport à tout ça. Ouais. En gros, je suis en France depuis 2017. Mais je suis en situation irrégulière, etc. Oui. Et là, je travaille, j'ai un CDI, ne me demande pas comment. Mais j'ai un CDI, je travaille, je suis responsable, etc., etc. Sauf que dernièrement, j'ai l'impression que ça devient beaucoup, traîne beaucoup, et puis j'ai l'impression que je perds plus mon temps en France. Mes parents me manquent, ma famille me manque. Même si j'ai ma famille en France, j'ai tout le monde en France, j'ai mes tantes, j'ai mes cousines, alhamdoulilah. Je me sens pas toute seule. Tu peux couper le live ou le haut-parleur? Non, je suis pas en live, je suis vraiment avec mes écouteurs. Enlève tes écouteurs, ma chérie, c'est non. Je peux pas parce que sinon je vais rien entendre, j'ai un problème. Eh ben, arrête de bouger avec tes écouteurs, ça sera un luxe. Et là, tu m'entends mieux? Ouais, je t'entends, ma chérie. Ok. Je disais quoi? Pardon. Que t'avais toute ta famille au bled et tout, oui. Voilà, j'ai mes parents au bled, là j'ai mes tantes ici en France, j'ai mes cousines, j'ai vraiment une deuxième famille sur qui je peux compter. Sauf que maintenant, vu que ça fait 7 ans, presque 8 ans depuis 2017, tu peux imaginer, toute seule en France, c'est pas facile. Ouais. Voilà, j'ai un bon travail, j'adore ce que je fais, je vis ma vie tranquillement, célibataire, etc. Mais j'ai l'impression que quand les France, ça fait un petit. Ça fait comment? J'ai l'impression qu'on en France. D'accord. Par rapport à mes parents, les mains chauffantes, etc. Mais est-ce que tu peux avoir ça au pays? Est-ce que tu t'as là? Franchement, à ce mais à ce stade-là, je dirais, il a qu'à nous aller dire, je demande pas plus que ça. J'ai un très bon salaire, voilà, je fais ma vie comme j'ai envie de la faire. Ou à la kin, il y a les parents qui manquent. Et si je t'en parle, c'est vraiment... après, tu vois, mes tantes, mes cousines, même ma mère, elle me dit non, reste en France, t'as fait bientôt 8 ans. Ça va faire bientôt 9 ans. Qarn, c'est... Et pourquoi tu t'es pas mariée? C'est une très très bonne question. Je sais pas comment je vais t'expliquer, mais j'ai un fort caractère. Ouais. عرفتي المرأة اللي حادقة ويخافوا منها الرجال. Et ben voilà. Ou à chaque fois que je rencontre quelqu'un, بحال اللي كيخافوا مني فهمتي. Ouais. Et ça c'est vraiment ça me pourrit la vie. Et voilà, si je t'en parle, c'est vraiment je suis frustrée, perdue, tous les jours ça me très marée. Mais après voilà, ma famille évidemment, nous on a fait notre vie, fais la tienne, on a pas le moto, voilà. كيف ما كيقولوا اي parents. Moi après ma chérie, ça c'est à toi de voir, tu vois. Ouais. C'est à toi de voir. والله مرتي ما بقيت عارفه راسي من رجليا. Voilà. C'est à toi de voir ça. C'est un truc qui est propre à toi. Si tu sais que tu vas avoir le même style de vie qu'en France, vas-y fonce. Là, c'est plus dans le sens où Walidi ou Les quoi? Tout le reste, c'est les parents. Ouais, mais donc ça veut dire que ton style de vie, il va pas être pas comme celui de la France. Absolument pas. Ah bah ça, ma chérie. Ça fait 9 ans que t'es en France?
Ouais, من 2017. Ah ouais. ودابا علاش pourquoi je suis en train de me poser toutes ces questions. Le patron تاعي, je lui en avais parlé, j'étais honnête avec lui et tout, قال لي غنعاونك, etc. Mais j'ai l'impression, vous voyez, au contraire, je me dis qu'il est profité من هادشي كلشي. Mais voilà, كنقول c'est dur الغربة malgré tout والله, surtout parce كيكون والديك بعاد عليك et tout. Ouais. في الأول, tu vois, c'est la joie, c'est la liberté, c'est... D'ailleurs, je vais vraiment faire passer un message. Tu peux arrêter de faire bouger ton micro, c'est horrible. Ah, je suis désolée. Ah, vraiment. Maintenant, c'est mieux? Ouais, juste arrête de frotter ton micro, c'est catastrophique. Ok, ça doit être ça, ouais. Putain, j'ai oublié ce que je disais. Ouais, je voulais juste faire un message à toutes celles qui goulent le gharba, Europa. Ah bah c'est compliqué, ma chérie. Hein. Ouais, alors vraiment les filles, c'est écoutez, là les filles, là les garçons, بغيتي تجيو للغربة, بغيتي تجيو لأوروبا, اجيو avec une situation stable, parce que باش تجيو وتحرقوا هنايا, c'est pas le bon plan. أنا نهضر القارية, نهضر الفرنسي, عندي كل شيء, ولكن الورق ما كاينيش, ça complique tout. Donc pour celles ou ceux qui souhaitent envisager de venir en France ou là en Europe en général, réfléchissez bien avant de le faire, parce que ما كاينش محسن الوالدين. والله واخا العائلة هنايا في أوروبا وكل شيء, mais ما كاينش اللي غيرمبلاسي الوالدين. Donc ouais, je sais que tu peux pas dire grand chose parce que ça reste quand même un choix personnel, mais non, il y a pas de souci, ma chérie, mais ça c'est y a que toi qui peux le savoir. Ah mais ça c'est clair. Voilà. Ça c'est clair. Voilà هادشي اللي كاين. Voilà ma chérie. Force à toi الحبيبة ديالي. الله يحفظك اختي. امين شكرا. يا الله السلام عليكم. يلا بسلامة حبيبة بسلامة. Oui, je pense qu'elle peut les avoir aussi, hein, je sais pas. Non, mais elle est folle, elle, je te jure. Bah, tu me dis de te redonner les dates. Ah, ouais, j'avais pas compris, pardon. On appelle ou on enfile des perles? Il faut de la compagnie. Bah oui, mais même quand t'as tes papiers, il faut de la compagnie. J'ai hâte d'être dimanche, moi aussi. Elle, l'autre, elle est comme ça. Saoule avec ses copines, elle. Allô? Alaykoum salam, ça va et toi? Oui. Merci beaucoup. Ça va être ton mari, Inch'Allah. Et moi, j'organise, je suis dans l'événementiel en Ile-de-France et je propose des bride rooms. Donc, si ça t'intéresse pour ton mariage, c'est avec grand plaisir. C'est toi qui décores les chambres de mariée, ouais. Mais je fais un style assez vintage, c'est un peu Bridgerton, un peu original. Donc, je sais pas si c'est ton style, mais en tout cas... Tu peux m'envoyer sur Insta, là, tout de suite, ton compte, s'il te plaît? Je te l'envoie sur Insta, ouais. Attends. Ouais, comme ça, je regarde et comme ça, parce que je pense que j'ai mon assistante qui a trouvé des meufs comme ça, mais il y a rien qui est encore... on s'est pas positionné encore sur le... Ah ouais, pas de souci. Bah, je te l'envoie. Par contre, je viens juste de créer mon compte, donc j'ai pas encore beaucoup de contenu, mais... Bah, si tu peux m'envoyer ce que t'as, ok? Pas de souci, je t'envoie ça. Voilà, tu m'envoies et j'envoie ça tout de suite à mon assistante. Ok, ma chérie? Ok, merci. Bonne soirée. Oui, bah, ça va. J'ai un star là qui va pousser. Putain. Allô? Alaykoum salam, ma chérie. Y a pas quoi en fait? Non, t'es la meilleure. T'es quoi? La meilleure. Ah, d'accord, ok. Je pensais que tu m'avais dit t'es ta mère. Je veux dire, ouais. Non. Faut pas abuser quand même. Ça va et toi, ma chérie?
Ça va, alhamdoulilah. C'est C'était du juste toi. pour te faire un petit bisou. Merci beaucoup, le habiba diali. Shukran. Merci, ma belle. Bisous, ma chérie. Bisous, habiba. Elles sont trop mignonnes. Vous êtes de plus en plus mignonnes, machallah. Je vous ai pas dit, les filles, hier, j'ai pris un Donormil, là, un Donolormil, là. Oh, comment j'ai pioncé. Oh là 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 là. C'était incroyable. Allô? Allô? Oh. 974. Allô? Ça va et toi, ma chérie? Attends, ma chérie, tu peux couper déjà le live, le haut-parleur? C'est le pays où on mange du caca? Non, Non. putain, à chaque fois que je t'appelle, tu me dis ça. Ah, d'accord, ok, parce que tu m'as déjà appelé en plus de ça. Seigneur Dieu du ciel. Oui, je t'ai déjà appelé. Non, mais c'était pas pour la même chose. Là, c'est juste j'ai une question parce que le Raki de la Courneuve, c'est ça Ouais, le je lui ai envoyé un message, sauf qu'il me répond pas. Ben, c'est normal, ma chérie, t'envoies un message à un daron, s'il te plaît. Non, mais l'autre, elle a dû lui dire, oui, bonjour, monsieur, vous pouvez me donner vos disponibilités, comme ça, je vois comment je fais. C'est grave ça. Elle est trop conne, c'est pas possible. L'autre, bonjour, bien cordialement, j'attends votre retour. Je vais grave. Ah, t'es vraiment tarté, toi, vraiment, putain. Mais je savais pas que c'était. Mais je savais pas, je pensais que c'était. Mais meuf, c'est un raté, ça doit être mesquine, ça doit être un daron de 70 balais, s'il te plaît, de quoi tu parles? L'autre, elle a dit, ouais, je vais envoyer un message, mais il répond pas. Elle a trop cru que c'était un prestataire, quoi. Tu vois, il fait des ballons dans les mariages. Non, mais, non, mais, là, on marche sur la tête, quoi. Mais attends, mais Loubna, ça veut dire qu'il faut que je l'appelle? Bah, oui, ma chérie. Mais tu penses qu'il peut faire ça à distance? Parce que moi, je suis au Qatar. Non, mais parce que j'avais déjà Attends, de merde, t'imagines, il y a une coupure de connexion. Le mec, il est là, on en était où? Attends. Ah, Seigneur, j'en peux plus de toi. Mais moi, j'aimerais bien qu'il le fasse à distance. Mais t'es complètement startée, ma chérie. Ça va pas. Hein. Ça me saoule. Non, ma chérie. Tu penses pas? Non, je Bon, pense bah, pas. ok. Bon, bah, j'attendrai de venir en France. Après, tu peux voir ça avec lui, hein, ma chérie, mais bon. Bah, ok, bah, merci, Loulou, hein. Tu as bien fait rire, en tout Bah, cas. de rien. Ah, bah, non, c'est surtout toi, tu nous as bien fait rire. Non, mais là, MDR. Non, mais laisse tomber. Bisous, Loulou. Bisous, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Bisous.